Le mondial du théâtre se déroule en ce moment même. 24 troupes venues du monde entier se produisent chaque soir dans les différents théâtres de la Principauté. Vers 22 h, le rideau se referme sur la scène, mais certainement pas l'auditorium Régnier 3, où se regroupent les comédiens des différentes compagnies et les quelques 200 bénévoles pour la dernière partie de la journée. Alors tous les soirs, après que tous les spectacles soient terminés et que tous les comédiens, toutes les troupes, les régisseurs, les bénévoles ont bien mangé, on se retrouve tous ici au bar pour le café, le digestif. Et après, jusqu'à 3 h du matin, on a le club où on peut faire... où on a 2 DJ qui sont là tous les soirs pour animer le club justement. Donc on a les soirées qui sont organisées par les compagnies. Donc par exemple ce soir on a eu Israël et demain je crois qu'on a Singapour. Donc ils organisent ici des petits événements. Par exemple hier on a eu l'Irlande avec dégustation de Guinness, de Baileys, de whisky et d'Irish Coffee. Et voilà, les troupes nous réservent quelques surprises. Et après jusqu'au bout de la nuit, les compagnies peuvent danser et faire la fête, pour ensuite recommencer une nouvelle journée du mondial le lendemain matin. C'est ainsi chaque soir, une ambiance festive et un pays mis à l'honneur, l'occasion de favoriser les échanges culturels. On est ici tous ensemble, on est entouré de plein de monde, ce sont de belles personnes, avec le même centre d'intérêt qui est le théâtre, c'est vraiment bien. Ça reste dans le monde du théâtre un peu clownesque, tout le monde s'amuse et comme je disais, la bonne humeur règne parmi tous les festivaliers, du jeune au plus vieux. Il y a une super ambiance, on est vraiment bien reçus déjà, tout le monde parle avec tout le monde et que dire, c'est génial quoi. Voilà en ce qui concerne l'ambiance et les coulisses à l'auditorium Régnier 3, rappelons que les spectacles sont gratuits chaque soir, que ce soit au Théâtre Princesse Grace, au Théâtre des Variétés ou encore dans la salle Garnier. Le mondial du théâtre fermera ses portes mercredi 28 août. Il fait partie des grands noms de la photographie. Il a côtoyé les plus belles femmes du monde en réalisant les campagnes publicitaires de grandes maisons comme Dior, Lanvin ou Cardin. Nelson Mandela, Frank Sinatra, James Brown ou Charles Aznavour, pour ne citer qu'eux, ont posé pour lui. Et dans les années 80, il était aux côtés de la princesse Stéphanie lors du tournage du clip de la chanson à succès Comme un ouragan. C'est d'ailleurs certainement pour cette dernière raison et par amitié qu'il revient toujours avec beaucoup de plaisir à Monaco. Le photographe Jean-Daniel Lorieux effectue actuellement des prises de vue en Principauté pour la parution d'un ouvrage faisant partie d'une collection consacrée aux plus belles villes du monde, vues par des photographes renommés. C'est pour moi un joyau, un endroit magique où je suis venu déjà faire énormément de shooting parce que tout est merveilleux. D'abord, la première chose, il y a un accueil et une gentillesse qui est assez rare, surtout à notre époque. Mais également sous le plan graphisme, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on veut sur un petit noyau. Donc pour moi, c'est un grand plaisir. Et quand on m'a demandé de faire soit Cannes, Saint-Tropez ou Monaco, il est bien évident que j'ai bondi tout de suite en demandant Monaco. Et puis je vais être aidé aussi pour trouver des petits coins de Monaco que je ne connais pas par la princesse Stéphanie qui m'a dit « Jean-Daniel, moi je vais te faire découvrir des petits endroits extraordinaires ». Par amitié toujours, Jean-Daniel Lorieux a couplé cette série de shooting photos à Monaco avec la réalisation de clichés destinés au catalogue du créateur de bijoux installé à Monaco, Marco Molinario. Je pense qu'il était normal d'associer 2 bijoux ou 2 joyaux. D'abord la Principauté de Monaco et Marco Molinario, que j'ai toujours admiré quand j'ai vu pour la première fois les réalisations que faisait cet homme et sa gentillesse. Et il a tout de suite explosé puisqu'on a vu des gens extrêmement connus ici porter ces joyaux. Notre marque est basée donc sur des collections qui sont associées à des lieux de la Principauté. Tout simplement, la marque est associée à la Principauté de Monaco. Donc forcément, à chaque fois qu'on a un shooting, à chaque fois qu'on fait quelque chose en image ou en vidéo, Monaco est toujours présent, tout aussi bien que sur notre site et sur toutes les publications que l'on fait sur les réseaux sociaux. Pour la réalisation de cette série de photos à Monaco, Jean-Daniel Lorieux a choisi un mannequin sculptural, l'Ukrainienne Liliana. Et par fidélité à la Principauté, il sera très bientôt de retour à Monaco pour une exposition et pour retrouver également la princesse Stéphanie dont il souhaite soutenir l'association qu'elle préside,
Fighteds Monaco. Jérôme Justy et Thierry Patuca sont des Kenshi, c'est-à-dire qu'ils pratiquent le Shorinji Kempo, l'art martial numéro 1 au Japon, avec 1 500 000 pratiquants et 3 000 clubs. Shorinji Kempo veut dire littéralement en japonais « la voie du point du temple de la petite forêt ». Jérôme et Thierry poussent 3 fois par semaine les portes de la salle de boxe du Stade Louis II pour s'entraîner, en vue des championnats du monde qui se dérouleront à partir du 24 août à Osaka, où ils représenteront les couleurs monégasques. Tous deux sont venus à cet art martial par hasard. Je faisais avant du karaté, au Karaté Club Shotokan de Monaco. Et un jour, le président du club est venu me trouver en me disant « Il y a un gars que je ne connais pas, qui fait un art martial que je ne connais pas, qui veut venir s'installer à Monaco, sous l'égide du Karaté Club Shotokan. Et j'aimerais avoir ton avis. » De vieux karatéka. Donc il m'a dit, va voir et tu me diras ce que tu en penses. Le Shorinji Kempo est à la fois un art martial et un système d'autodéfense. Tous les coups sont portés, mais contrôlés, pour éviter toute blessure. Le but est de ne pas prendre de coups et de ne pas perdre, tout en prenant soin de soi, mais aussi de son partenaire. Le but du jeu, c'est pas de gagner, c'est pas d'écraser l'autre, c'est déjà de ne pas perdre. Et partant de là, la fuite est une solution tout à fait recevable. Et je me suis dit, ce type a tout compris, parce que j'avais dans mon entourage d'autres pratiquants, d'autres arts martiaux qui sortaient complètement esquintés de leur discipline. Donc effectivement, il y a les critères d'efficacité, il y a la philosophie qui est derrière, parce qu'encore une fois, ce sont des techniques qui sont vraiment dangereuses. Donc on s'assure que les gens sont suffisamment apaisés dans leur tête pour pouvoir pratiquer sans risque. C'est plus une école que véritablement un sport, et c'est applicable dans la vie de tous les jours. La philosophie trouve des applications au quotidien. À Osaka, les championnats du monde se dérouleront dans ce temple. Jérôme et Thierry sont en constante progression depuis leur début dans la discipline il y a 5 ans. Ils ont terminé 7e des championnats d'Europe 2011 organisés à Monaco, 3e des championnats de France 2012 et cette année, ils sont vice-champions de France. De bon augure pour le prochain défi qui les attend à Osaka. On a tous les deux la quarantaine, donc on ne va pas là-bas pour faire une carrière sportive, loin de là. Donc de ce côté-là, on est détendu, mais en même temps, on a beaucoup de pression parce qu'on y va avec un drapeau dans le dos, avec le souci de représenter Monaco le mieux possible. Et je crois que ça nous met beaucoup de pression, plus encore que la compétition. Effectivement, on n'y va pas pour gagner, on est réaliste, on y va pour se situer, pour voir ce qu'on vaut. Et effectivement, il y a cette pression énorme quand on a reçu nos jolis survêtements avec Monaco brodé dans le dos. Là, on a pris la mesure de ce que représente la compétition. Donc la compétition en elle-même, on y va effectivement enthousiaste. Les résultats, on va faire le mieux qu'on pourra. Mais on voudrait effectivement rester digne, représenter au mieux Monaco et ses valeurs. Les compétitions sont des compétitions de Embu, des démonstrations martiales. Et chaque Embu dure entre 1 minute 30 et 2 minutes. Les Kenshi sont notés selon 2 critères, la précision et la justesse des techniques employées, et l'esthétique martiale. Autrement dit, la qualité des enchaînements, les postures, la précision des déplacements, le regard et le contrôle de la respiration. En été, il y a ceux qui aiment lézarder au soleil sur leurs serviettes et d'autres qui préfèrent se dépenser à la recherche de sensations fortes. Pour cette deuxième catégorie de personnes, le Monte Carlo Beach propose une large panoplie d'activités nautiques. D'année en année, les engins évoluent et vont plus vite tout en respectant les limitations de vitesse et les règles de sécurité. Cet été, le ski nautique à la côte, mais les clients de l'hôtel et les touristes peuvent pratiquer de nombreuses activités. Vous avez toutes les activités motorisées. On commence par le ski nautique, le wakeboard, surtout le matin quand la mer est calme. Vous pouvez pratiquer aussi tout ce qui est engin tracté. Donc on part de la banane, le premier engin tracté qui est sorti sur le marché il y a déjà plus d'une vingtaine d'années. On arrive aujourd'hui sur du fly fish, du sonar, des engins un peu plus extrêmes qui apportent des sensations vraiment très sympas, tout en respectant bien sûr les consignes de sécurité. Ensuite vous avez aussi le parachute ascensionnel
Vous avez du jet ski, du jet à selle et du jet à bras. Plusieurs moniteurs diplômés d'État encadrent ces activités. Après l'obtention d'un brevet professionnel à passer en France, direction les centres agréés pour acquérir de l'expérience. C'est une formation qui dure à peu près 1 an. Ils ont 8 mois de formation théorique, 3 mois de stage en situation dans des centres agréés. Et ensuite, ils partent donc dans des bases nautiques pour se perfectionner et pratiquer leur métier. Ces activités sont ouvertes à tous, même si certaines sont plus physiques que d'autres, comme le jet à bras. Pas étonnant donc de retrouver de grands sportifs en recherche de sensations fortes. C'est quelque chose de très agréable, j'ai mon fils aussi qui en fait. Le cadre est très agréable et puis bon, Ralph avec toute son équipe encadre ça de main de maître, donc c'est toujours un plaisir parce qu'au-delà des jeux qui sont très attractifs où on peut se divertir, il y a le problème de la sécurité et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un encadrement de qualité. Il y a cette recherche d'adrénaline, de faire quelque chose qui change un petit peu et où on a des sensations fortes. Donc c'est vrai qu'à travers ces diverses activités, on a la possibilité de ressentir tout ça. L'été prochain, une grande nouveauté au Monte Carlo Beach, l'arrivée du flyboard, un engin permettant de voler au-dessus de l'eau. Nous refermons ce journal toute image avec ce concert donné sur le port à l'issue du dernier feu d'artifice pyromélodique de l'été. Les Running Birds étaient sur scène avec leur répertoire très rock. Les soirées musicales proposées par la mairie de Monaco auront permis tout au long de l'été d'offrir une palette très large. Quelques concerts sont encore au programme avant la rentrée. Au Square Gasto notamment avec Charlie Vaudano le 26 août et Philippe Loli le 28 août. La fin provisoire des belles journées est annoncée ce week-end. Les conditions météorologiques vont se dégrader. Samedi, un changement de temps marquera le déclin de la longue période de soleil et de chaleur. Soleil de plus en plus intermittent en cours de journée, temps lourd. Apparition de foyers orageux avec un risque de pluie avant la nuit et un vent irrégulier. Dimanche, le temps sera moins chaud que les jours précédents, ciel partagé entre gris et bleu et une persistance d'un risque d'averses orageuses. Lundi, le soleil sera de retour, mais avec toujours la présence de nuages, peu de vent et des températures agréables comprises entre 19 degrés le matin et 25 dans l'après-midi.